Tu la fermes. Tu la fermes, je t'ai dit. Salut la team Yafifi, salut la team Ilrich, aux amours de Monsieur John. Très heureux et content de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre. Pour la suite de notre test de fidélité, allez, ce qui a abordé. Vous avez eu le temps de commenter, vous avez eu le temps de nous écrire, vous avez eu le temps de nous appeler. Merci vraiment d'être là pour nous, par vos conseils, par vos soutiens spirituels, physiques. En tout cas, ça nous fait du bien, en sachant que vous êtes là, la team Yafifi, la team Ilrich, aux amours de Monsieur John. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Un grand merci à vous, un grand merci à le DG de cette structure Yafifi, déjà à Kinshasa. En tout cas, bienvenue parmi nous. On ne sait pas, ça sera pour combien de temps que tu es avec nous. Mais ça nous va du bien, ça nous fait du bien déjà, comme tu es parmi nous. Un grand merci à le cœur de l'homme qui est derrière la caméra. Et un grand merci à l'assistant de l'homme. Allez chez G Joda TV. Abonnez-vous massivement. Là-bas aussi, c'est l'un des branches de Yafifi TV. Donc voilà. Allez chez Monsieur John, abonnez-vous massivement. Allez chez Ilrich Colin, abonnez-vous massivement. Si vous avez besoin de connaître ce qui se passe dans les coulisses, dans les coulisses des tests de fidélité, allez chez Monsieur John, allez chez Ilrich Colin, abonnez-vous. Si vous avez besoin de voir les séries de films qui sont vraiment professionnels, abonnez-vous massivement là-bas. Et voilà, faites abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez cette vidéo, likez. On va essayer de parler avec messieurs, dames. Ce qui ça donné, c'est que ça a donné l'autre fois. Voilà, on a Sim. Voilà. Mais on va essayer de parler avec le gars car c'est lui qui nous a convoqués. Il saura pourquoi. Parce que ça y est à nous brutaliser. Et voilà quoi. Tonton, mon gars, salut. Oui, salut. Comment tu vas? Ça va, Dieu fait grâce. Amen. Juste de savoir, pourquoi tu nous as convoqués? Parce que l'autre fois, ça y est abordé. Mais tu as choisi de nous convoquer aujourd'hui. C'est dire quoi? Bon, je vous ai convoqué parce que tout ce qui s'est passé, quand je suis rentré à la maison, j'ai expliqué aux gens qui connaissaient comment est-ce qu'on fonctionnait avec ma copine. Malgré ce qui s'est passé, mais ils m'ont condamné aussi. Et j'avais eu tort de faire tout ce que je fais les jours-là. Et voilà pourquoi je vous ai convoqué d'arranger, de mettre tout en l'abondance avec ma copine et de m'excuser devant elle, devant les téléspectateurs qui étaient connectés les jours-là parce qu'ils nous ont suivis. Je n'ai pas voulu... J'ai voulu premièrement que le caméraman puisse effacer ce qui s'est passé les jours-là. Alors, quand je me suis rafraîchi la tête, je me suis dit non, je dois appeler l'émission, c'est l'émission... Les réalités tests de fidélité. Les réalités tests de fidélité, oui. De vous convoquer, d'arranger et de dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis c'est quoi être infidèle. Ça n'arrange pas. Le contraire, ça détruit. Ça détruit. Voilà la raison que je vous ai convoqué. En tout cas, j'ai aimé ce que tu as dit. En tout cas, si tu vois aujourd'hui, si on avait effacé la vidéo, tu ne pouvais pas nous appeler. Donc, parfois, si on poste vos vidéos, c'est des vidéos des gens qui sont infidèles. Je ne vous ai dit pas que vous êtes infidèles, en tout cas, je pèse bien mes mots. Si, parfois, on ne vous écoute pas, parce qu'on sait qu'il y a des fois, on peut pardonner, à des fois, on ne peut pas aussi pardonner. Et de la même manière que tu as voulu qu'on puisse parler avec ta femme, ta copine, j'ai essayé, on a essayé, malgré que ce n'était pas facile. Elle est là avec nous. Mais tout ce que moi je veux comme question, est-ce que tu as eu le temps de te pardonner d'abord toi-même? C'est parmi les raisons que je vous ai convoqué. Quand je parlais avec mes potos, je parlais avec les potes qu'on était avec lui les jours-là.
je me suis dit que oui, j'avais eu tort. Il faut que je parle avec ma femme. Alors, à chaque fois que j'essayais de la contacter, elle refusait, il s'appelle. Elle ne décrochait pas. Voilà pourquoi je vous ai cherché de parler avec elle, de nous mettre en contact pour que je puisse avoir le courage de m'excuser devant elle. Là, juste, je vous rappelle, parce que l'autre fois, ça y est abordé. Ben aujourd'hui, je vais vous rappeler quelque chose, ce qui est très important, que tu peux aussi le maintenir, qu'on n'est pas obligé de la forcer de te pardonner. Nos coutumes nous obligent à essayer de parler. Mais lorsque ça ne va pas, on laisse quoi. On est là juste pour vous soutenir. Vous allez laisser quand même le temps de parler avec elle. Obligatoirement, chef. En tout cas, obligatoirement. Là, on va vous accorder tout le temps que vous voulez. Mais juste... En tout cas, on ne veut pas encore de scandale à propos de ce qui s'était passé l'autre fois. Hein, gars, on est d'accord. Donc, merci à vous, merci à notre GOAT et merci à ceux qui nous soutiennent. Maman, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Pas vraiment, mais par la grâce, ça va un peu. Je veux savoir, est-ce qu'après notre dernière passage, entretien, est-ce que tu as eu le temps de parler avec votre gars? Ah, bah non, je suis pas ici tant. Je lui ai jamais parlé après cela. C'est quoi la place du pardon dans ta vie? Ce que je ne comprends pas vraiment chez nous, on a la facilité de demander pardon, on a la facilité de faire souffrir les gens. Vous croyez que pardonner c'est facile? Quand vous offensez les gens et vous demandez pardon facilement, c'est pas facile. Si on a, peut-être il y a d'autres personnes qui ont ces cœurs-là de pardonner, mais ce n'est pas facile, je le répète. C'est pas facile. Et surtout quand tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup et que la personne, je dirais, te manque de respect devant les gens, et c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Ça fait mal quand même. Je sais que ça mérite un pardon. Et bref, on n'a pas eu à parler. Toi-même, tu te reproches de quoi dans cette histoire? Si j'avais mal agi, je m'étais mal comportée, ouais, certes. Et du coup, des fois quand je parle, il y a un volcan en moi qui monte, je n'arrive même pas à parler, ça m'énerve, ça me saoule, donc je sais pas, ça me met en colère. Déjà j'avais mal agi et je m'attendais même pas à ça de la part de mon homme. Je croyais peut-être qu'il allait me parler ou peut-être me fortifier en ces moments-là. Et donc, il devrait peut-être, je dirais quoi, me soutenir. Ouais, me soutenir, ouais. Et ne pas laisser mon iniquité devant tout le gens, tout le monde, là. En fait, j'étais tellement déçue de sa part. Il m'avait giflé devant les gens, devant la caméra. Déjà, l'acte qu'il avait posé, ça m'a tellement énervé, ça m'avait énervé. Bien que j'avais mal agi, j'avais fait des trucs bizarres moi aussi. Mais il savait lui aussi qu'il était infidèle. Alors pourquoi réagir ainsi? J'avais raison de réagir de la sorte. Parce qu'il avait mal agi lui aussi. En tout cas, ça me rappelle encore quelque chose aussi. Mon gars, je ne reviens pas dans ça. J'ai une question à vous poser. Si vous m'accordez, je peux les poser. Je peux la poser. Mais en sachant que tu es, je ne veux pas dire que tu es, mais tu étais infidèle. Mais pourquoi tu as eu le temps de lever ta main sur ta femme? Vous savez, c'était un peu difficile pour moi de recevoir ou de voir ce que je vis. Parce que, bien sûr, moi, je n'étais pas fidèle, mais je croyais qu'elle était aussi fidèle.
Oui. Moi, je disais partout, je disais devant mes potos que j'ai eu la chance d'avoir une femme comme elle. Bien sûr, on n'est pas encore mariés, mais c'est ma proposante. Alors, dans tout ce que moi je parlais devant mes potes, et ce qui s'est passé les jours-là, ça m'a énervé. Voilà. Ça m'a vraiment énervé. J'avais plus le temps de me contrôler. Et en plus, c'était devant mon pote, devant la caméra, et puis devant vous. Donc, je n'ai pas eu chance de me contrôler. Je n'étais pas dans mon assiette. Et voilà pourquoi ça m'a énervé. Mais si elle peut m'écouter, au moins elle peut me pardonner pour tout ce qui s'est passé les jours-là. Je sais que c'est moi qui ai levé les mains devant la caméra, devant les gens, mais on était nous des fautifs. Si je peux m'excuser devant elle, mais elle est aussi fautive. Sinon, je suis venu, je vous ai convoqué pour la paix. Ça ne vaut pas la peine de parler, de rentrer, pour tout ce qui s'est passé, non. Moi, je vais juste à la paix, qu'on revienne ensemble. Parlant de la paix, elle est là. En tout cas, faisons comme si que je ne suis pas là. Vous parlez, vous voulez. Je vous laisse vraiment de parler. J'ai pas envie de parler, hein. Franchement, je n'ai rien à dire. Si j'ai convoqué le Messie, c'est pour tout arranger. Si j'étais fautif les jours-là, mais toi aussi tu as eu tort. Tu me cachais des histoires, tu partais faire des histoires là-bas à l'hôtel. Et pourtant moi, j'avais confiance à toi, tu vois. Et puis tu veux faire l'actrice. Tu veux faire l'innocence de mes condamnés, tandis que toi aussi tu es fautif. Je ne suis pas venu pour faire la guerre, non, je suis venu pour la paix. On va arranger ça, si tu es d'accord avec moi. Ok. Si tu es d'accord, tu acceptes oui. C'est sûr. En fait, moi, je ne me victimise pas. J'ai pas dit que j'étais parfaite. Non, j'ai pas dit ça. En fait, c'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Je ne croyais même pas que tu étais immature. Je croyais que tu étais un homme mature, tu réfléchissais et tout. Mais ta réaction là m'avait tellement déçue. Je ne m'attendais pas à cela. On pouvait peut-être gérer, étant adulte, on pouvait gérer. Moi, les jours-là, j'étais immature. Tu as oublié, c'est toi qui as commencé. C'est ta réponse ou c'est une question? En fait, si c'est une question, oui, tu l'es. Je ne savais même pas que tu l'étais, mais au moins tu l'es. Qu'est-ce que tu veux que je t'accorde le pardon? C'est ça, non? Tu m'humilies devant les gens et tu demandes pardon si facilement. Tu le crois vraiment? Tu crois vraiment que je vais accepter ton pardon? C'est me tricher, oui ou non? Je ne dis pas le contraire. J'ai pas dit le contraire. Alors pourquoi tu faisais l'innocence? Tu cherchais à te victimiser. Par contre, toi aussi tu me mentais. Tu me trompais avec, je sais pas, une Victoria, quelque chose comme ça. Ce n'est pas la raison, mais moi je suis un homme. Tu sais? Moi je suis un homme. Ok? Je devais prendre l'argent chez moi pour venir jusqu'à chez vous. Mais ce n'est pas toi. Ok? Mais malgré tout ça, j'ai voulu faire la paix. Et c'est ce que je fais maintenant. Comment tu as voulu la paix? Est-ce que moi qui t'ai demandé de faire la paix, je t'ai pas demandé? Je t'ai expliqué les jours-là. C'était simple. Si tu m'avais accordé le temps de m'expliquer tout ce qui s'est passé, parfois tu n'es pas ma place ou tu m'as quitté. Tu vois? Je peux te dire une chose, toute petite chose. Tu savais que tu me trompais.
Alors pourquoi tu as levé ta main sur moi? Pourquoi tu m'avais giflé? C'est que ce qui peut-être que Fongola qui téléphone noté, comment j'allais savoir que toi tu me trichais? Comment j'allais deviner cela? Je répète encore ça. Infidélité, ça répond à moi cité. Ok? L'homme ne peut ou pas avoir beaucoup de femmes. Mais moi cité. Ok? Ce qui ont expliqué qu'il est simple. N'a quitté parfois na betao. Je voulais pas le faire. Mais le contraire, ils ont yonde au bandé qui coupe ta caméraman ne loko oyo ils solo. Pourquoi Olingi? C'est ça non? Si on a na genre ya ba fi o balinga pe o kabula mbali na banda basim sauté. Du coup si peut-être je t'ai pardonné. Non. Et écoute s'il te plaît. Capital. Donc yo oza moi si o lingakate pour partager mon bali na batu susu. Alors ngai naza mon bali on a rolinga na à la question, je sais pas si c'est la question, je sais pas. Tu as dit ça, tu as dit ceci moi je peux accepter que yo okosanga mais yo accepter que ngana koso. Moi non plus je peux accepter que mon homme me trompe. Ou peut-être que mon homme azana basé belé. Je peux pas. Non, si pourtant parce que dans genre basé anate, si ko olinga kena comme peut-être moi si moi ya kulu na kutu na film sur libanda na banda ça va dégâts. Madame, monsieur, moi je veux qu'on puisse comprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre à côté ce qui s'était passé l'autre fois, s'il vous plaît? On peut mettre quoi? Plus avancer, de mettre à côté ce qui s'était passé l'autre fois. Plus avancer. Sincèrement, je ne vous rappelle pas que vous êtes des infidèles, mais juste vous êtes mouillés dans ça. Vous pouvez même oublier cela. Puis de regarder l'avenir, le futur. Ça peut comment dirais-je, vous aider aussi, non? De dire que bon, d'accord, cette fois-ci on a failli, mais on doit maintenant être sérieux. Arrêtons au moins de se faire rappeler que toi tu as fait ceci, toi tu étais comme ça. Là on va stanner dans ça. Mais si sincèrement on est là, parce que je vous ai écouté bien, vous êtes seulement là pour vous rappeler de ce que tout ce que l'autre a fait et l'une a fait. Mais s'il vous plaît. Effectivement, c'est ce qu'on était venu faire. Non, pas ça, maman. On est là pour arranger. Pour arranger des choses. S'il vous plaît, parce que ça. Si je ne suis pas d'accord alors. Ça reste votre choix. On ne va pas aussi vous obliger. En tout cas, moi je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai pas de problème. Moi, mon seul problème est que j'étais déçue par rapport à ce qu'il avait fait. Mais je n'ai aucun problème parce que j'étais là et je suis fautif moi aussi. Du coup, ce qui m'avait tellement touché, ce qui m'avait choqué est que mon homme m'est trompé. Mais il a quand même levé sa main sur moi. Tu vois? En fait, je me suis posé. On a mis mon nez au cou là. J'étais moutama soumou. On a mis mon homme. Je sais pas. Comme tu l'as dit là. Est-ce que tu peux pardonner au moins? Moi, je suis pas Dieu, moi. Mais je peux essayer quand même. Et de reprendre ton homme et puis continuer votre chemin. Ça dépend de Dieu. Hein? Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Voilà. Mais Dieu nous demande de pardonner 7 fois, multiplié fois 7, 67 fois. Mais tel que Dieu est, tel que nous y sommes aussi. Je sais que je suis là, mais je sais que vous aimez. Moi, je vous conseille d'éviter de regarder seulement des épines, regardez aussi des roses au moins. Parce que dans des épines, il n'y a que de la douleur. Regarde dans le rose, la rose plutôt, vous verrez qu'il y a des sourires, il y a la paix, il y a la tranquillité, ainsi qu'il y a l'amour à l'intérieur. C'est ce que moi je veux que vous regardiez. Moi, je dirais que oui. C'est un peu facile. La manière dont nous venons de parler, ça devient un tout petit peu facile. Mais moi, je vais essayer encore de lui parler à la maison. Ici, je ne saurais pas trop parler. Voilà. En tout cas, là, déjà, je suis dans les bons. Donc, à la maison, vous deux, c'est bien. Hein, mon gars? Elle a dit, elle va essayer de te parler à la maison, vous deux. Moi, je trouve que c'est déjà un pas en avance, quoi. Oui, à la maison, on va en parler, mais moi, j'ai voulu le faire ici. Mon gars, à la maison, tu auras parfois un bonus, tu sais. Je me permets de dire ça. Je tiens ma parole. Et à la maison, non? Ouais.
Donc à la maison, tu peux aussi avoir un bonus, mon gars. Accepte la maison. Hein, Dan, tu comprends? Hein, nos téléspectateurs, parfois à la maison, ça peut aussi avoir un bonus. Hein, accepte au moins. Vous n'allez pas être à la maison. Ben, je ne serai pas là. D'ailleurs, je ne souhaite même pas aussi être là. Parce qu'à la maison... Vous savez pourquoi est-ce que je vous ai demandé? Oui. Et si elle change? Non, elle ne va pas changer. En tout cas, sincèrement, là, ma conviction me dit qu'à la maison, il y aura des bonus. Et puis, tu vas aussi m'appeler pour me dire, non, sincèrement, vous avez raison. Qu'à la maison, j'ai eu ma bonus, moi. Le jour, j'ai eu mon bonus. D'accord, mais si elle va me parler à la maison, moi, je devais le faire ici. Moi. Ben, il faut qu'il la parle. D'accord. Elle est là. Sarah, je sais que je t'ai trompé. J'ai failli les jours-là, parce que je t'ai giflé même devant les gens. C'était pas prévu et puis ce n'est pas de mon genre. On s'est connus avec toi il y a 4 ans. Je n'ai jamais fait gueuler devant les gens et puis de faire ce que j'avais fait les jours là. Moi, je vais m'excuser devant la caméra, devant les gens qui nous ont regardé les jours là, de te dire plutôt, de me pardonner. Pardonne-moi si je t'ai offensé les jours là. Pardonne-moi aussi pour ce qui s'est passé. Pardonne-moi pour les fidélités. Je veux qu'on revienne comme avant. Mais pourquoi vous mettez ça? Ouais. Non, mais il a dit que tu le pardonnes pour l'infidélité, il demande pardon pour tout. Il tient vraiment que vous revenez comme auparavant. Il tient à cette relation. Ça se montre qu'il a vraiment décidé de tout laisser pour toi. Et puis je sais, au fond de toi, je ne suis pas Dieu pour percer ton cœur, pour connaître et savoir ce qui se passe dans ton cœur. Mais je sais que tu l'aimes aussi. Je sais que tu es prête à tout laisser, tout abandonner pour lui. S'il te plaît. C'est ma mère, s'il te plaît. Oh là 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 là. Enfin, j'ai eu à commettre une bêtise, c'était devant la caméra et mon homme aussi. Il vient tout à l'heure de me demander pardon, j'accepte son pardon. Moi également, je lui demande pardon devant la caméra aussi. Je suis sincèrement désolée. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que la continuité serait à la maison. Ouais, ce sera à la maison. Les amis, la continuité, c'est à la maison. Donc, papa et maman, en tout cas, on vous laisse partir. Donc, vous pouvez partir. Donc, partez à la maison, papa et maman. Partez à la maison. Et puis, je vous souhaite bon appétit. Partez. Donc, il faut manger. Oh là là, il faut manger, boire. Hein? Bon appétit encore. Vraiment, les amis, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, ça m'a fait du bien, personnellement. Et ça date, quoi. On a eu à réconcilier les gens comme ça. Et ça me va droit au cœur. Un grand merci à le fils de ma maman qui est là. Un grand merci aussi à la team Mia Fifi. On vous dit à très bientôt. Allez chez Monsieur John, abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos qui sont là-bas, nos coulisses. Vous voulez savoir ce qui se passe après le test de fidélité? Allez chez Monsieur John. Chez Ulrich Collin, il y a des séries d'ici là. On vous promet beaucoup parce qu'on sait qu'il y a de grandes choses qui arrivent. Voilà. Partagez, allez chez Firenze Pictures Studio parce qu'il y a déjà une série qui débute déjà d'ici là. On vous aime beaucoup. Allez chez Joda TV, abonnez-vous. Un grand merci au cœur de l'homme, hein, au cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Lui, il n'est pas comme Catastrophe. Et bien sûr que j'aime aussi Catastrophe, c'est l'un de mes petits favoris. Et voilà, que cela ça tienne. On n'aura pas tout le monde dans la famille. On n'aura pas de mêmes habitudes dans la famille. Il y a aussi des gens qui sont comme Catastrophe. Il y a des gens qui sont comme aussi Dan. Pourquoi pas comme Ulrich Collin. C'est lorsque c'est trop fufuté. Vous voyez, lorsque c'est trop fufuté, ça demande aussi des catastrophiques. Et puis lorsque ça demande aussi des catastrophiques, ça demande aussi des Collin. Hein? Ça donne, hein, voilà. Et puis j'ai déjà passé d'un côté de fufuté, donc ça demande aussi de Collin. Et puis ça doit être aussi Johnny. Vous avez compris, non? Donc, fufuté, catastrophique, et puis Collin, et puis Johnny, quoi, ça fait du bien.
On vous aime tellement beaucoup. À très bientôt. Bye bye.